Nous sommes donc de retour sur Foot Normand pour une saison 2 du débrief 100% National 3. C'est un vrai plaisir de vous retrouver en ce lundi. Pour ceux qui découvrent le programme, eh bien sachez que je vous donne rendez-vous chaque lundi après un week-end de compétition, après une journée de National 3 pour débriefer l'actualité, les résumés des matchs en vidéo, les interviews de certains acteurs, des analyses, bref 15 minutes de pur plaisir pour mettre en avant plus que jamais les acteurs de notre formidable football normand. Allez, prenez place et bon visionnage. On commence cette saison 2022-2023 par du très lourd. Hasard du calendrier, l'AF Virois et le FC Dieppe, deux prétendants aux places d'honneur dans ce championnat, avaient rendez-vous samedi soir au stade Pierre-Comte de Vire. Pour beaucoup d'observateurs, calvadosiens comme Sénomarins sont idéalement armés pour s'inviter en National 2 dans quelques mois, et ce choc entre le deuxième et le cinquième de la saison dernière n'a pas déçu. 19e minute, après une entame hésitante, Dieppe se fait contrer. Au centre côté droit, Erwan Kaczynski. À la réception à bout portant, Arthur Dalloy. Qui d'autre? Pour l'entame de son troisième passage à Vire, l'ex-Rouennais débloque la situation. Dieppe se montre friable dans ce premier acte et les Bocains en profitent. Sur ce coup franc parfaitement botté, Dorian Charlier place une tête plongeante victorieuse qui bat Issa Koulibaly, le nouveau portier des Harengs. Vire fait le break, un break qui va se révéler définitif. Car malgré un pénalty stoppé par Koulibaly et cette réduction de l'écart malheureuse d'Anthony Ferron contre son camp, Dieppe ne fera jamais son retard. C'est bien Vire en patron qui sort vainqueur de ce premier choc du championnat. Pas toujours à la fête contre les Harengs ces dernières saisons, Arthur Dalloy et ses partenaires ont légitimement pu célébrer ce premier succès fondateur pour la saison viroise. On écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur Cédric O'Haraud, forcément ravi du déroulé des événements. C'est l'idéal, surtout contre Dieppe. On sait qu'on a peu de chances de l'emporter parce que c'est vraiment une belle équipe qui nous a mis en difficulté, surtout en fin de première et sur la quasi-totalité de la deuxième mi-temps. Malgré tout, on a mis des bonnes situations. Bon, je regrette qu'on ne suit pas le match à 3-1 parce qu'on a eu quand même 2-3 situations avec le face-à-face d'Arthur et aussi le penalty. Bon, on a eu chaud jusqu'au bout, c'est des matchs tendus, sous tension, et l'essentiel est là. On est vraiment très content de commencer le championnat comme ça parce qu'on sait que ça va être compliqué avec toutes les descentes. Il faut prendre des points rapidement, c'est de bonne augure et puis ça donne de la confiance avant de recevoir encore un gros match et un gros adversaire la semaine prochaine, toujours à domicile. Un championnat ne fait clairement pas l'autre alors qu'ils avaient su conserver leur invincibilité jusqu'au mois de janvier la saison dernière. Les Diepois sont tombés dès la première journée cette saison. Valentin Carpentier, le joueur du FCD, décrypte pour nous cette soirée sans pour les siens. C'est la loi du foot, c'est le foot qui est comme ça. Donc collectivement on n'était pas ensemble, même au niveau des appels on jouait pas, on était toujours à contresens de notre coéquipier. En fait on faisait une passe dans les pieds, lui il la voulait en profondeur donc ça n'allait pas, jamais. Même pour moi individuellement je me suis pas trouvé comme dans mes habitudes, comme à l'habitude. Je trouvais que j'étais en dessous, je ratais mes contrôles, je faisais des passes, j'étais pas bien présent dans les duels comparé à l'année dernière, donc non, c'est aussi des choses à revoir. Le FC Dieppe de Guillaume Gonel tentera de relever immédiatement la tête ce week-end à l'occasion de la réception du promu Montgaillard. Montgaillard qui, précisons-le, a été glané le premier point de son histoire en National 3 ce week-end sur la pelouse de l'US Avranches Mont-Saint-Michel. On parle ici de la réserve. Une saison qui ne fait clairement pas l'autre, vous allez le voir, c'est globalement le fil conducteur de ce premier épisode. Demandez donc à l'AS Cherbourg de Jean-Marie Elie et Vincent Hébert. Après avoir vécu une saison galère en 2021-2022, le club du Cotentin, qui n'avait remporté son premier match qu'après 5 journées, est idéalement entré dans ce championnat en domptant le promu Grand Queville hors de ses bases. Alors que les locaux évoluent à 10 depuis la 43e minute, Cherbourg pique 8 minutes après le retour des vestiaires. Sur ce corner, le spécialiste Florian Dubois place une tête gagnante et met les siens en tête. Le match ne sourit pas à Grand Queville, les joueurs de la banlieue rouennaise écopent d'un second carton rouge et provoquent un pénalty que le Cherbourgeois Julio César Romanelli, en quête de rebond, se charge de transformer. On joue la 65e et l'ASC a fait le break.
L'exploit du week-end vient finalement peut-être du GQFC, qui réduit courageusement l'écart à la 85e minute par Damien Lopi malgré sa double infériorité numérique. Insuffisant toutefois pour empêcher Cherbourg d'empocher son dû, les 3 points. Je vous propose d'écouter la réaction du milieu Hugo Cardet, satisfait à plus d'un titre du premier succès cherbourgeois cette saison. C'était un match qu'on savait qu'il allait être important, surtout le premier match, c'est très important de bien démarrer la saison. On le savait, on avait un discours qui était assez cohérent depuis le début, qui était de bien démarrer le début de saison. On l'a très bien fait aujourd'hui. Voilà, le plus important, c'était les points qui sont à prendre tout au long de la saison. Donc maintenant, il va falloir enchaîner et continuer sur cette bonne prestation malgré le but encaissé sur la fin. Pour son grand retour au niveau National 3, le Grand Queville FC de David Fouquet a donc subi beaucoup de vent contraire. Le capitaine Alexis Menmar dresse le bilan pour nous d'une soirée sans pour son équipe. C'était une première mise en route assez compliquée. Première mi-temps, on prend un carton rouge juste avant la pause, ça fait mal. Parce on était bien parti, je trouve qu'on était bien en place. Après, entrée de deuxième, on prend encore un rouge, donc ça devient plus compliqué, 9 contre 11. Je trouve qu'on s'est bien battu malgré tout. Le score 2-1 pour avoir joué une mi-temps complète en infériorité numérique. Après voilà, la National 3, c'est pas l'air, ce sont des petits détails, donc on va continuer de progresser et espérer qu'on fasse mieux le prochain match. Un grand merci à notre partenaire derrière la caméra, Marc Tsivagno, qui va nous accompagner cette saison. N'hésitez pas à suivre sa page dédiée au football, sport, info global. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. On attaque désormais l'une des grosses surprises de cette première journée. Elle vient du stade Louis-Villemer où le FC Saint-Lô recevait le promu Gonfreville-Lorcher de retour au 5e niveau national. Devant désormais faire notamment sans Florian Bresto et Evan Olivier partis sous d'autres cieux, les préfectoraux laissent les commandes à leur adversaire Sénomarin. En pleine surface, Arthur Lucas ne se prive pas pour battre Xavier Gallien et ouvrir le score. Alors qu'il se rue à l'offensive pour égaliser, les Saint-Lois se livrent peut-être trop. Servi à la limite du hors-jeu, LG Abdouldia, sorti du banc, s'échappe et lobe magnifiquement Gallien pour le but du break. Victorieuse 2-0, la meilleure formation de Régional 1 la saison dernière en Normandie n'a pas volé ses 3 premiers points en N3. Nouvellement arrivé sur le banc manchois à l'intersaison, l'ancien entraîneur de Ducé-Isigny, Mathias Restou, ne s'attendait évidemment pas à pareille entame de la part de ses joueurs. Voilà. On va envisager la soirée différemment, surtout la fin de soirée. Après voilà, c'est un résultat qui est forcément compliqué parce qu'il n'y a pas eu non plus une domination de l'équipe adverse. Maintenant, il y a des moments clés où on n'a pas su être décisif ou marquer. Et puis voilà, il y a eu sûrement plus de maturité en face sur la globalité du match, sur le contenu. Donc même s'il y a des situations de jeu avec des cartons, mais bon, ça a été des deux côtés, donc on ne va pas non plus revenir là-dessus. La saison dernière, le FC Saint-Lô avait su conserver son invincibilité à domicile jusqu'à la dernière journée et un revers contre l'AS Cherbourg. Le voilà déjà au sol après 90 minutes. Pour le SM Gonfreville-Lorcher, seul vainqueur parmi les 3 promus lors de cette première journée, le retour en National 3 est somme toute idéal. Duel relevé à la Cavée Verte du Havre ce samedi en match avancé de la première journée. La jeunesse du HAC recevait le CMS Wassel, un ambitieux de ce championnat. Un seul but a suffi au bonheur des jeunes joueurs de Jair Karam. L'entraîneur, arrivé en remplacement de Michael Lebaïf, parti pour sa part entraîner les U19 de l'Olympique de Marseille. Cette unique réalisation victorieuse, les Ciels et Marines l'ont attendu pendant plus de 75 minutes. Finalement, bien servi à l'entrée de la surface, le jeune Langa Virolant, déjà à l'initiative de l'action, expédie une superbe frappe au fond des filets, hors de portée de Pierre Ouvry, le portier océnien. Score final 1-0 pour le Havre. Invaincu en 2021-2022 jusqu'au mois de janvier comme le FC Dieppe, le CMS Wassel est donc lui aussi tombé d'entrée. Voilà qui promet un championnat pour le moins homogène et disputé. Le CMS Wassel qui devra réagir dès samedi prochain contre une autre formation déjà en difficulté, le FC Saint-Le-Manche. Voilà qui promet.
Voici à présent l'un des temps forts de ce week-end de compétition. Le stade Ama-Belouzé a été le théâtre dimanche après-midi d'un duel passionnant entre la réserve de Quevilly-Rouen Métropole et le SU Div Cabourg. Le SU Div Cabourg où un certain Mathieu Chevreau a posé ses valises à l'intersaison après sa seule et unique saison passée sur le banc en National 3 du côté du FC Saint-Lô. Bien en jambes après une belle préparation, les 100 et or normands qui ont retrouvé William Louiron au poste d'entraîneur commencent bien. C'est eux qui sont à la baguette et ce sont également eux qui ouvrent le score dès la 13e minute grâce à un nouveau venu en Normandie, Isaac Chipamba. Revenu de 2 ans hors de l'Hexagone, le jeune homme de 21 ans va bientôt marquer le but de cette première journée de championnat. On joue la 23e minute et ouvrez bien les yeux depuis l'aile droite, le Quevilly réussit l'enchaînement grand pont frappe croisée. QRM mène 2-0, Div est impuissant. L'écart s'accroît encore en deuxième période, laissé seul en pleine surface sur ce corner, Justin Smith a le geste juste pour tromper l'ex-Mondeville et Gaylor Leplay 3-0. 3-0 et bientôt 4-0 alors que Div Cabourg tente le tout pour le tout, les locaux contre. Parfaitement envoyé sur orbite, Marlon Bolo s'en vient défier le play et le bat en force. En fin de rencontre, les joueurs du duo Mathieu Chevreau, Philippe Clément, absents dimanche après-midi, parviennent à sauver l'honneur. Sur un corner mal dégagé, Florian Suzanne dévie astucieusement le ballon hors de portée de Rudy Boulet. Score final 4-1 pour QRM. C'était un match important, la première c'est jamais simple. Donc voilà, je les ai félicités, j'ai vu un état d'esprit, les garçons qui ont commencé, et les joueurs qui sont rentrés après. Donc voilà, non, c'est important, c'est une belle victoire, on a marqué les buts. Alors, le petit regret, c'est ce but à la fin encaissé, qui me déplaît un peu, mais voilà, sur l'ensemble du match, on est très très content. Il m'a rejoint pour évoquer ce premier rendez-vous de la saison et aborder sa nouvelle situation du côté de Div Cabourg. Mathieu Chevreau, bonjour. Bonjour, salut. Mathieu, ce fut un après-midi difficile pour toi et ton équipe du côté de Quevilly-Rouen Métropole ce dimanche. On imagine que l'objectif c'est de tirer le meilleur de ce revers. Ouais, c'est sûr. On aurait tous aimé une meilleure entame, hein, tout comme les équipes qui ont chuté sur cette première journée. Mais force est de constater qu'on est tombé sur on est tombé sur un os hier, tout simplement. On a pris la mesure de ce championnat tout autant exigeant que l'année dernière, ce championnat difficile. Il y avait une petite différence notable entre les deux équipes, mais on s'est battu, on a combattu, on sait qu'on est alors peut-être pas forcément prêt encore sur des points, mais il y a eu du positif, du négatif, mais voilà, ça nous renvoie à nos études. Mathieu, il va falloir s'habituer à voir cet écusson SUDC sur tes tenues. Comment se passe ton intégration sur la côte fleurie du côté de Div Cabourg? Je m'intègre bien, je m'intègre petit à petit. J'ai mis du temps à couper un petit peu le cordon, hein. Comme beaucoup de personnes l'ont entendu. J'ai mis du temps à digérer mon départ. Mais maintenant, je me suis bien imprégné de ces nouvelles couleurs, de ce nouveau contexte, de ces nouvelles personnes avec qui je collabore au quotidien. Je ne pensais pas effectivement arriver dans ce club-là. Je pensais à tout sauf à ce club-là quand j'étais en pourparlers avec des clubs. Mais j'ai choisi un club où le relationnel m'a convaincu d'y travailler. Je n'étais pas forcément prêt à partir loin dès le départ. Donc, j'ai préféré prioriser un choix logique par rapport à tous ces aspects-là. Alors Mathieu, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur votre organisation en interne. On est bien d'accord que Philippe Clément est toujours présent. Cela fait de vous des co-entraîneurs. Ouais, c'est normal, hein, c'est normal. De toute façon, quand on arrive à Div avec Philippe Clément, ça peut aussi interpeller, poser question, mais voilà, le contexte était bien posé. Effectivement, nous sommes co-entraîneurs. Co-entraîneur parce que moi déjà je ne me voyais pas tout révolutionner, prendre la place de quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied pendant 30 ans dans son club déjà pour commencer. Co-entraîneur parce que Philippe avait aussi envie dans une position différente de pas forcément être trop loin du terrain mais en même temps se détacher petit à petit pour prendre un peu plus de hauteur dans son club. Donc, on est co-entraîneur dans la forme où moi, je gère toute la partie technique et on va dire tactique sur tout le contenu d'entraînement, c'est-à-dire toute la semaine. Philippe passe de temps en temps juste pour voir si tout se passe bien. Philippe est plus dans un rôle de coordinateur sportif, manager général. Et je
pense que c'est pas plus mal d'être à 2 sur cette année-là. En tout cas, pour moi, c'est pas plus mal parce que on n'arrive pas dans un club qui a une histoire comme ça, avec ses grands sabots et ses cahiers, ses théories, et on révolutionne pas les choses comme ça. Donc, il y a un ordre à respecter et c'est le cheminement qui se fait ainsi. On travaille à 2 étroitement, on en parle des choix, des décisions. Mais Philippe a la bienveillance de me laisser un pouvoir décisionnaire aussi pour que je puisse avoir une certaine forme de légitimité, ce qui est logique. Sinon, ça voudrait dire que je ne sers à rien. Merci beaucoup à toi Mathieu. On va souhaiter au SU Div Cabourg de vite se relever après ce premier revers difficile du côté de QRM. Pourquoi pas dès la première à Heurtematte ce samedi face à la réserve du Havre. Et oui, un match corsé, un bon match, mais on va essayer de faire chavirer la balance du bon côté. Merci à toi Mathieu. Merci. Allez, ciao. Et on conclut ce premier débrief de la saison par un choc et pas des moindres. La Gécamp, après une saison difficile, hors des clous, est toujours ambitieuse cette saison. Elle est désormais entraînée par Olivier Meurillon, mais aussi pourvue de nouveaux joueurs. Elle accueillait samedi soir du côté de Venoy l'équipe de l'US Alençon, elle aussi ambitieuse, toujours entraînée par Vincent Legnaud. Voici pour vous les principales images de ce match à 5 buts, toujours commentées par l'excellent Thomas Belz. Peut-être une deuxième chance avec ce bon centre, la tête de Kevin Goba. Voilà l'ouverture du score de Kevin Goba. Le timing est parfait. Il donne à Emilien Cramazan, il y a une grosse occasion avec Kevin Goba dans la surface. Le but de Kevin Goba, voilà. Magnifique, quelle contre-attaque éclair avec cette passe décisive d'Emilien Cramoisan. Des concurrents, hein. Mais là c'est un coup franc de Morgan Ardouin directement. Magnifique. Il avait vu l'ouverture et le voilà. Un bon coup franc, la sortie et la réduction du score. Réduction du score. J'ai l'impression que c'est un contre son camp. Il y a une incompréhension entre la défense et Wilfried Betfian sur cette sortie. C'est bien remis là par Zora pour Malcolm Perriand. Malcolm Perriand qui va rentrer dans la surface de réparation. Un centre pied gauche pour Younes Kedir qui marque son premier but. Younes Kedir. Magnifique. Et c'est terminé. Belle victoire cannaise pour entamer cette nouvelle saison. Satisfait de la prestation, satisfait du résultat, satisfait d'avoir marqué des buts, d'avoir pris 3 points sur une première. C'est toujours difficile de commencer un championnat, donc voilà, c'est toujours ça a été un plaisir, en tout cas une grosse satisfaction. Parmi les meilleures équipes la saison dernière, l'US Alençon ambitionne toujours le haut de tableau, mais l'entraîneur Vincent Legnaud ne s'attendait pas à pareil démarrage de la part de ses joueurs. On l'écoute. Lourde défaite, on ne s'attendait pas à ça, ça pique, ça fait mal. On redémarre de la plus mauvaise des façons. La victoire est complètement logique par rapport à l'avant-garde qui a eu l'emprise du match. On n'a pas réussi en première mi-temps à trouver des décalages, à aller plus vite dans le jeu. On a été pour moi dominés au milieu de terrain dans l'impact. Et ils ont été vifs et ils nous ont mis en difficulté. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vécu un match comme ça. Voilà, donc c'est le premier de l'année, il fait mal, mais c'est le football, il faut féliciter l'adversaire par rapport à leur entame de saison. Vous en avez l'habitude, place tout de suite au récapitulatif de cette première journée de compétition avec le premier classement, somme toute très symbolique.
La deuxième journée de National 3 de la saison en Normandie promet d'ores et déjà son lot d'émotions. Impossible de passer à côté du choc qui s'annonce au stade Pierre-Comte de Vire où l'AF Virois va recevoir l'AG Caen. Les deux formations victorieuses en ouverture peuvent s'offrir un 6 points sur 6 après 2 rendez-vous. Ce samedi, on guettera évidemment la réaction du FC Dieppe à domicile contre Montgaillard et celle d'Alençon à Cherbourg. Yves Cabourg devra relever la tête contre une jeunesse avraise toujours difficile à appréhender. Le premier duel 100% réserve opposera dans le même temps l'US Avranches à Quevilly-Rouen. Un affrontement entre promus nous attend également avec le déplacement d'un grand Quevilly FC sur le terrain de l'ESM Gonfreville qui peut s'affirmer comme la surprise du début de saison. Enfin, du côté du stade Marcel Billard, malheur aux vaincus à l'occasion du match qui opposera Ouessel et Saint-Lô. Deux formations tombées d'entrée de jeu. C'est la fin du tout premier épisode de cette nouvelle mouture du débrief 100% National 3. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, afin de ne rien manquer de la suite de cette saison de National 3 normande. Il va me rester à vous remercier, à remercier toutes les personnes qui ont permis de relancer à bien la machine. Je vous retrouve pour l'épisode 2 pas plus tard que lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!